Merci beaucoup, Mélodie. Donc, je suis Olivier Réau, in principaux, partenaire de la démarche sur Ecosystem in Motion, co-concepteur avec Michel de cette démarche. Michel, donc, un mot peut-être sur l'origine et peut-être sur cette journée très particulière, parce qu'on le voit du début de cette matinée à ce midi se joue quelque chose de très particulier. Oui, alors déjà pour rappeler, puisque là on est dans le fil rouge, c'est de rappeler un peu le sens de tout cela. Mm. Et effectivement, on a eu une matinée très très riche, mais on peut un peu perdre le fil. Et donc tout l'intérêt du fil rouge en plein milieu de la journée, c'est de rappeler ce fil. Alors on est parti de 5 ans de travail, et d'ailleurs ces années de recherche vont être résumées demain. Donc on va passer toute une journée à restituer les travaux de l'Université catholique de Lille, spécifiquement sur la question des écosystèmes innovants, puisque là, on est plutôt dans une découverte depuis qu'on est allé en Amérique, en Asie et aujourd'hui en Europe. On est dans une découverte un peu de ce qui se passe dans chacun des continents et d'essayer de comprendre la culture. Alors, on a essayé de mixer deux choses qui sont un peu l'alpha et l'oméga. D'une part, l'alpha, c'est la culture, c'est le sens que cette culture donne au monde. On a essayé de comprendre ça en Amérique, en Asie et aujourd'hui en Europe avec cette dimension des humanités que on a vu ce matin et l'importance de l'individu dans son individuation quasi divine, je dirais, enfin le fait que l'individu puisse se construire petit à petit et son importance centrale en Europe. Et je pense qu'il faut souligner aussi que dans les dernières interventions qu'on a vues, qui nous amènent plus sur le terrain, en fait, on retrouve ce fil rouge. Parce que ce qui est en train de se jouer avec la donnée, alors évidemment, c'est assez technique, et puis on a eu un témoignage avec ces 3 personnes, mais il faut bien se rendre compte que derrière ça, il y a tout simplement quelque chose de gigantesque, c'est la réinvention par l'Europe d'Internet. C'est-à-dire que la circulation de l'information tel qu'il a été conçu par les Américains est très intéressant parce qu'il est décentralisé, encore qu'il y a plein d'efforts géopolitiques pour le recentraliser, le capter, etc. Mais en même temps, il y avait un énorme problème dans cet Internet tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est l'utilisation massive des données individuelles au profit de grandes entreprises qui pouvaient les capter. Et donc là, il y a vraiment quelque chose en cohérence avec l'Europe, avec cet esprit d'individuation, d'individus souverains. Et je pense que ce mouvement de l'Europe qui est porté par Vision et par aussi un député comme Cavada, qui a été un des grands intellectuels, qui est un grand intellectuel français, est extrêmement important. C'est à mettre en perspective avec l'histoire de France, où le pays français, la France, a été le tout premier pays à défendre les droits d'auteur. Et là aussi, on retrouve cette idée de souveraineté de l'individu, du droit de l'individuation. Et je pense que là, on est au cœur de quelque chose de tout à fait important par rapport à notre thème écosystème innovant. Par rapport à notre thème écosystème innovant, on voit bien qu'effectivement, un écosystème innovant, il est riche d'abord de la qualité individuelle de chacun, de cette capacité d'individuation. Alors, il faut bien distinguer l'individuation de l'individualisme. L'individualisme, c'est une perte de sens, une perte du bien commun, alors que l'individuation, c'est apporter toute ma richesse au bien commun. C'est autre chose. Oui, alors pour préciser ça, parce que ça peut surprendre d'avoir une matinée qui démarre par l'Antiquité et qui parle d'écosystème et d'innovation et de la donnée, mais effectivement, ce qu'on a bien vu depuis ce matin, c'est l'enjeu de cette conception de l'individu qui est à la fois responsable, conscient et qui est une personne. Et ça différencie finalement la vision que l'on a vue sur Amérique où l'individu est tout puissant et effectivement, il est
peut-être un petit peu la finalité consommatrice de toute chose, mais finalement, collectivement, on devient irresponsable. Et donc, on a des écosystèmes puissants, parce que l'enjeu écosystème InMotion, c'est comment ces moteurs puissants nous transforment, mais en nous transformant sur une innovation qui finalement n'a pas de sens, on voit qu'on arrive à certaines limites. Et ça, c'est peut-être l'analyse très macro qu'on peut faire de la partie Amérique. À l'inverse, la partie Asie, le collectif est très puissant, mais finalement, comme la personne n'existe pas assez en tant que telle, peut-être, en tout cas, l'équilibre n'est pas le même, on peut aussi avoir des interrogations sur la qualité du futur qu'on est en train de construire. Et peut-être que l'Europe, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y a un juste équilibre entre l'individu et le collectif, parce que la personne est à la fois considérée sur sa conscience et son sens, et en même temps, on n'a pas un sens qui est réduit à la personne. On a, par cette individuation que tu nommes, une responsabilité collective de ce qui se joue et de ce qui se joue dans la longue durée. Et peut-être que de ce fait, on est en train d'inventer, et on l'a vu aussi dans cette matinée, on a évolué sur tout un plan historique, et à un moment, quand on est arrivé sur la société de l'information, on avait un sentiment d'échec, un sentiment un peu de désincarnation, parce que peut-être l'information ne comprend pas l'enjeu des personnes dedans, et qu'on est peut-être maintenant à nouveau dans une société de l'intelligence. C'est ce que tu nommes sur vision, c'est quelque chose qui reprend ou c'est plutôt l'homme qui reprend la main sur sa donnée, l'homme qui reprend conscience de ce qu'il est en train de faire, et que tous ces algorithmes qui sont des outils puissants et utiles, on a finalement cette conscience en Europe que l'homme doit reprendre la main. Et peut-être qu'à travers tout ce qui vient d'être dit, notamment par Michel de Kemeter et puis par la Banque des Territoires, on voit à quel point le fait de passer des écosystèmes innovants, puissants, aux écosystèmes transformants, porteurs de sens, de responsabilité, d'avenir et de réponse aux transitions, on a en main, nous en Europe, et peut-être en France particulièrement, une capacité à jouer un nouveau modèle, à le mettre en œuvre, et c'est peut-être par ça que notre fameux plan de relance, pour revenir au très concret du moment, arrivera à délivrer à la fois des réponses à la transition rapide, de l'innovation, donc c'est-à-dire de l'activité économique, mais de l'activité économique nouvelle, décarbonée, et en même temps de l'emploi, ceux auxquels on aspire tous après cette période très difficile. Donc peut-être que sur cette matinée, on est en train de faire à la fois le fil sur l'Europe, grande histoire, la sortie de crise, et une manière nouvelle de nous positionner dans le monde, Michel. Oui, alors, pour rebondir là-dessus, et la stratégie, ça consiste essentiellement à simplifier des choses extrêmement complexes pour que le décideur puisse décider en connaissance de cause, mais décider tout de même. Il faut souligner qu'aujourd'hui, finalement, la situation, elle est absolument passionnante, mais elle est assez simple. Premièrement, quand on va investir massivement, on est sur le plus grand plan de relance de toute l'histoire de l'humanité. Tout de même, on est en train, le plan Marshall, c'était tout petit à côté. Là, on est dans un gigantesque plan de relance à l'échelle de la planète, etc. Alors, on pourrait se féliciter et se dire hurrah, etc. Il faut tout de même avoir conscience que c'est ce type d'excès qui a basculé la Grèce dans la dette. C'est-à-dire que investir, tout dépend dans quoi on investit. Et ces milliards qu'on va déverser dans l'investissement, ils vont, à un moment donné, soit sombrer dans le nulle part et nous précipiter dans une catastrophe, soit au contraire être le levier d'une croissance telle qu'on n'en a jamais connue. Donc, première question, et il faut être vigilant là-dessus, surtout en France, parce qu'il n'y a pas obligatoirement une culture économique aussi stratégique en Allemagne ou aux États-Unis ou en Chine, c'est tout de même investir avec pertinence et ne pas sombrer dans une sorte d'éparpillement de l'investissement somptuaire pour le plaisir des uns et des autres, sans une réflexion stratégique. Et moi, je suis très préoccupé. Une des raisons qui me motive beaucoup à partager toutes ces informations, c'est que la France devienne beaucoup plus prospective, certes, mais aussi stratégique. Et qu'elle puisse, parce que c'est un magnifique pays à la fois économiquement incroyablement riche, social et écologique. On a tous les éléments pour réussir, mais il faut qu'on soit stratégique. Alors, bien investir. Et puis, il y a tout de même une autre question, toute simple, mais gigantesque,
qui est à la fois une fantastique opportunité et une immense difficulté. C'est que le réchauffement climatique et la nécessité de réimaginer toute notre civilisation sans le carbone, ben c'est une fantastique opportunité parce que c'est un peu l'équivalent après la guerre de 14-18, après la dernière guerre mondiale, on a eu 30 glorieuses parce qu'en fait, il fallait tout reconstruire. Alors là, il fallait tout reconstruire en Europe. Là, il faut tout reconstruire dans le monde entier parce qu'il faut tout réinventer. Alors, c'est une immense opportunité économique, mais il faut faire très attention qu'en en déversant des milliards sur la planète, si on ne prend pas ce tournage, ce tournant d'une économie verte, on va se précipiter dans le mur. Puisque pour l'instant, et malheureusement, tout point de croissance correspond à une consommation plus importante de carbone, de pétrole. Parce qu'il y a une corrélation pour l'instant totale entre la croissance et le pétrole. Ce qui fait d'ailleurs que les banques sont les premiers financiers du pétrole, parce qu'ils savent très bien que pour pousser l'économie, ben, il faut pousser le pétrole. Donc cette décorrélation, cette décarbonisation de la croissance, elle est tout de même au cœur de ces enjeux. Michel, ce que tu dis est essentiel. Et pour conclure, parce que notre temps est limité, c'est vrai croissance verte, économie, mais c'est aussi société verte, effectivement. Il faut aujourd'hui qu'au plan sociétal, on réfléchisse aussi à notre transformation sur nos systèmes.